Hey guys, ça va les cupelés, la forme, ouais. Eh bien, écoutez, les amis, un petit endroit tranquille, tu vois, et dans une petite pinède, tranquillou, pas de casse-couille, pardon, tu vois. L'endroit idéal pour faire un gangbang, tu vois. Là, t'as rien, là, tu vois. T'es calme, t'as les cigales qui te. T'entends un peu? Ah, là, tu vois, j'ai posé le pec, le gamin avec un pote à lui, là, ils font du détecteur de métaux, tu sais, ils vont vous trouver de l'or, tu sais. Mais ce con, il m'a trouvé. Pour lui, hein, c'est sa passion. Il a trouvé une météorite il y a 15 jours. Mais alors le beau truc, hein, bon, faut voir l'engin. Hein. Espalté, lui qui est passionné, il veut faire astrophysicien. T'as compris, mon gamin veut faire astrophysicien. Quand il m'a dit ça, je suis allé vite faire un test de paternité. C'est pas possible, c'est pas mon gamin ça. Attends, moi à l'école, je suis allé juillet-août, moi à l'école, tu vois, t'as compris. Tu vois, oh, astrophysicien, je suis enculé, combien ça va me coûter l'affaire là? Qu'est-ce que je suis? Eh ouais, une météorite, comme belle, hein. Et ce copain, il se coupait en deux, enfin bref, se le partageait, mais vraiment beau truc. Hein. Alors, il a le cul de trouver ça, parce qu'à 30 cm près, c'était mort. Hein. Ils ont trouvé ça. Et j'ai dit, putain, mec, t'as pas de gonzesse, parce que t'avais une gonzesse, tu l'appelles de suite, oh, tu fais quoi là? Parce que trouver un engin comme ça, c'est très rare. Eh ouais, qu'est-ce que je suis? Enfin. Donc aujourd'hui, je voudrais un petit peu vous parler de, souvent, vous aurez remarqué que quand on parle de, mais pas que moi, dans les vidéos d'entraînement, de force, de seuil, ce que tu veux, moi sur ma chaîne, sur d'autres chaînes, sur Facebook, etc., souvent il y en a des fois des commentaires en bas qui te disent, de toute façon, pour vraiment marcher, pour bien rouler, tu vois, en compétition ou quoi, il n'y a pas de secret, il faut borner. Donc faire des heures de selle. Donc tu prends ton bike et tu te casses rouler. Donc là, tu t'en bats les couilles de force, de seuil, de sweet spot, de PMA, là, tu t'en branles, tu vois. Les mecs, ils partent rouler. Bon, il y en a qui croient à ça, hein, y a pas... Écoute, garçon, ça, c'était bien dans les années, tu vois, 80, tu vois, 90, à l'époque de Hino, Fignon, tout ça, là. C'est vrai que les mecs, ils faisaient beaucoup d'heures de selle. Voilà, les mecs, ils faisaient 40, 50 000 par an, voire même des fois, il y en a qui faisaient plus. Par an, tu vois, un peu. Maintenant, les pros, ils sont à 30, 35 000. Tu vois, même Julien Lafilippe, Bardet, une fois, il a fait 28 000, et même je crois que Julien, il fait 27 000. Avec compétition, entraînement confondu. Hein. Donc tu vois que par rapport, il roule moitié moins qu'il y a 30 ans en arrière. Quoi. Tu vois, bon. Pourquoi? À cause de quoi? Grâce à quoi? Mais grâce, bien sûr, aux entraînements par intervalle. Donc les mecs, voilà, il y a des scientifiques, donc comme Poto Willy, comme on dit, donc comme Fantomas, je préfère. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Qui se cassent le cul à chercher des entraînements, des méthodes d'entraînement, à faire des tests, voilà, tout ce truc. Tu crois qu'il y a un scientifique qui est arrivé le matin, il se lève, il va poser sa crotte, là, hop, sweet spot. Bien sûr que non, garçon. Il a fait des tests, des examens, il a pris plein de personnes, des personnes témoins, et ils se sont aperçus qu'en travaillant à telle intensité entre là et là, ça avait fait le même bénéfice que si tu travaillais carrément au seuil, tout un truc comme ça. Voilà. Après, tout ça, il le donne aux entraîneurs. Enfin, il le propose aux entraîneurs. Et tout ça, voilà. Et ça, ben, il y a plein de gens qui ne croient pas aux entraînements par intervalle. Pour eux, ils disent non, le seul moyen pour performer, il faut borner. Alors c'est sûr que les mecs qui font que ça, qui font que borner, ils ont bien sûr l'endurance de taré. Ah, bien sûr, les mecs, ils ont un niveau d'endurance de botch. Il y a des mecs, moi j'en connais, hein, ils font entre 1000 et 1200 bornes par semaine. Et les mecs, ils bossent. Maintenant, ils sont divorcés aussi, hein, voilà. Les mecs, ils bossent. J'ai dit, enculé, les mecs, ils font une compétition et tout. J'ai dit, mais et pourquoi? Et après, quand tu en parles, je dis, mais tu fais un peu, m'en bats les couilles de vos trucs, là, les forces, les trucs. Il faut borner, il faut borner. Sauf, tu vois, loser. Que quand une fois, ce mec-là, sûr, quand tu le vois, tu fais, ouh, le mec, il a affûté, tu vois,
Ouf, tu dis, le mec, il va nous détruire, il va nous, tu vois, il va me dégoder l'affaire, tu vois le type. Et en fait, quand tu vois que le type, ah ben le mec, il marche bien après, tu vois. Mais quand ça commence un peu à y aller au tempo, tu vois, quand tu commences à rouler à 45-50 km/h sur le plat, bien entendu, pas en bosse, 45-50 km/h, le mec, il prend pas de relais. Hein. Le mec, il est bien planqué derrière. Le mec, il a collé les oreilles et tout. Hein. Le mec, il te donnera pas... Parce que le mec derrière, il la bloque. Et ouais, le mec, il fait que borner. Donc le mec, c'est un gros diesel, tu vois. C'est un gros diesel. Voilà, le mec, il est fait un gros diesel. Tu le prends, tu mets dans un bateau, tu sais, pour aller en Corse. Là. Le mec, il est diesel, tu sais. Il remplace le moteur. Hein. Les mecs, ce sont de gros diesels. Alors, c'est qu'à l'époque, ça s'entraînait comme ça, mais les mecs, voilà, c'était des spécimens, tu vois, les Hino, les Fignons, tout ça. Les mecs, ça avait de gros moteurs. Donc, les mecs, ils arrivaient quand même à performer. Bon, après aussi, il n'y a pas que ça hein, à l'époque. Hein. Ok, on est d'accord. Mais voilà, donc, tu prends les mecs, les anciens, donc les Hino, tout ça à l'époque, à les mêmes entraînements, mais tu les mets à aujourd'hui. La musique ne serait pas la même, hein, tu vois. Donc, les mecs qui pensent que borner, faire que des bornes, c'est ridicule. Après, vous faites ce que tu veux, vous faites ce que vous voulez, les amis. Mais s'il y a des mecs, je vous dis, s'il y a des scientifiques qui se cassent le cul à faire des programmes d'entraînement, attention, ça coûte une blinde de faire des programmes d'entraînement. Tu n'arrives pas le matin, alors les mecs doivent faire ça. Non, non, parce que chacun réagit différemment, chacun récupère différemment. Donc, par exemple, tu ne peux pas faire le lundi, par exemple, je fais une connerie, le seuil à toute une équipe, tu vois, et la veille, les mecs sont tapés 200 bornes, tu vois. Et peut-être il y a un mec ou 2-3 mecs dans l'affaire, ben les mecs, ils ne sont pas totalement récupérés, et eux, leur faire du seuil le lendemain, c'est une connerie, hein. Et les mecs, ils n'ont pas que récupéré. Donc les mecs, tu vas les faire péter, tu vas les exploser. Tu vois, donc c'est quand même contraignant de gérer une équipe. Mais tu vois, tous ces petits paramètres, alors c'est sûr que si tu fais que borner, ben, je dirais pas que tu as mal au canne, mais je dirais que ça va, quoi. Je dirais que si la veille, tu prends un exemple, hein, fais-toi une séance de seuil le dimanche, tu vois, même pas, non, tu fais ta sortie le dimanche en club, donc ça va être celui qui a la plus grosse, et le lendemain même, hein, tu fais une séance de PMA. Tu vas pas durer longtemps, garçon. Hein. Tu fais ma petite PMA R3, tu vois, tu vas voir que la première série, t'arrêtes après. Ben, c'est normal, tu vas pas tenir. Eh ben non. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des programmes, il y a des programmes qui existent, donc faire ta endurance, faire ta force, ton seuil, tu vois, les PMA, les trucs comme ça. Mais voilà, mais garçon, rouler que pour rouler, ça sert à rien. Après, je comprends bien que si tu as mieux de te faire des grosses sorties, 150, 200 bornes, tu peux, bien entendu, moi le premier. Mais ça, c'est de temps en temps, tu vois, tu fais ça une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, mais tu ne fais pas ça pratiquement tous les jours et toute la semaine. On est d'accord. Hein, on est d'accord. Enfin bref. Donc c'est juste voilà, pour parler, mais tu vois, tranquille, tu vois. Après, tu crois, tu me crois pas, tu crois pas. Tu me connais. Tu le fais, tu le fais pas. Tu comprends bien que je m'en bats les couilles. Tu le sais. Hein, que tu le sais. Oh, que oui, que je sais, que je... Hein, bref. Que je me touche la gauche, comme on dit. Tu vois. Enfin, voilà. Bon, allez, je vais rejoindre mon fils, que je sais pas où il est tombé encore. Ok, les amis. Bon, allez. Et puis, on va crever. Allez, potos. Bis à tous. Ciao, ciao. Bis à Florian. Mais surtout, n'oubliez pas, les amis, que le cul te pèle. Allez, peace.